Parce que le prophète montre que il y avait un couple à l'époque qui avait fait la mairie, mais ils ont fait 19 ans. Voilà, dit qu'ils n'avaient pas la bénédiction nuptiale. Donc Dieu n'avait pas reconnu ce mariage. Parce que le mariage, quand il est reconnu, chez les parents, la mairie et la bénédiction nuptiale. C'est quelque chose de très très capital. Ne dites pas seulement comme nous avons fait la dot chez les parents, nous avons fait la mairie, alors nous sommes mariés. Chez les hommes, vous êtes mariés, mais chez Dieu, non. Parce que c'est Dieu qui bénit. Même avant que le pasteur met sa main, c'est d'abord la main de l'Éternel pour bénir et sceller les vœux. Amen. Et dans ce mariage, nous allons parler à nos frères et sœurs. Et nous allons parler aussi sur ceux qui sont en voie de devenir. Essayez d'augmenter un peu, ça passe pas, ça vraiment bas. Amen. Donc on va essayer un peu dans ce niveau pour montrer aux gens que la bénédiction du ciel est très importante. Parce que le mariage d'abord c'est la parole. Beaucoup de gens voient ça en vue d'une façon charnelle. Mais le mariage n'est pas charnel d'abord. Elle est spirituelle parce que c'est une constitution que Dieu a élaboré. Voilà pourquoi c'est Dieu qui avait béni Adam et Ève. Dieu les a unifiés dans les liens sacrés du mariage. Voilà pourquoi quand tu n'as pas cette bénédiction, les enfants que vous mettez au monde, on les appelle les enfants bâtards. Je serai fort, hein? C'est la parole. Amen. Parce que moi-même, je suis un enfant bâtard. Donnez-moi la main. Parce qu'on n'est pas né dans les liens sacrés du mariage. Et quand les enfants sont nés par les liens sacrés du mariage, ce ne sont pas des enfants bâtards. Rappelez-vous avec Jésus, Marie n'était que fiancée avec Joseph. Et Jésus était traité d'un enfant bâtard. Parce que c'était hors les liens sacrés du mariage. Voilà pourquoi nous devons un message. Nous devons arriver jusqu'au mariage. Nous ne s'arrête pas au chemin. Nous on ne croit pas à Yakatofanda. Ça c'est le diable. Et dans cette condition, vous n'irez pas au ciel. C'est la vérité, donnez-moi les amis. Parce que le mariage, c'est Dieu qui a béni cela. Pour que les hommes ne vivent pas dans le péché, dans l'impudicité, dans la dureté. Parce que quand on parle de la dureté, on parle des hommes et des femmes mariés légalement. Voilà pourquoi on emploie le mot adultère. Et quand on parle de l'impudicité, de la fornication, ce sont des jeunes frères et des jeunes soeurs qui ne sont pas légalement mariés. C'est cette attribution qui s'applique à eux. Donnez-moi un amen de bien. Voilà pourquoi, dans le mariage, nous allons parler du côté de la femme, qui est très capital. Parce que Salomon a dit, une bonne femme sage bâtit sa maison. La maison qu'on parle là, c'est la maison de l'homme. Parce que l'homme a trois compartiments. L'homme a trois parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Et la femme est censée de veiller à la maison, veiller sur les enfants. Donnez-moi les arguments. Voilà pourquoi la femme doit être respectueuse. Quand on va venir ici, la femme va promettre d'être fidèle, d'être loyale, d'abandonner tous les autres hommes, de s'attacher uniquement à lui. Donnez-moi un amen. C'est-à-dire pour la sœur Georgia, le frère prince est le point de référence final. C'est-à-dire à part le
prince, il n'aura plus un autre homme qui soit plus beau que lui. Je n'ai pas entendu la main. Qui soit plus beau que lui. C'est-à-dire son homme à lui, c'est le point de référence final. Elle ne peut plus voir ailleurs. Et la femme doit être soumise. La soumission, ça se pratique pas dans la fréquentation. Ni dans les fiançailles. Parce que les fiançailles, elle n'est que potentiellement ta femme. La potentialité n'est pas la réalité. Mais c'est à peu près. Qui comprend quelque chose? La femme devient soumise quand vous l'avez honorée. Elle est maintenant ta femme. Et c'est à partir de là, on prend le nom qui est attribué à elle, le nom de son père. On fait ça bye-bye. On prend son romain, on met le nom de son père. Et la femme porte maintenant le nom de son mari. Je ne donne pas une amène. C'est vrai qu'il y a des célibataires qui ne disent pas les amènes. Alléluia. Vous quittez cette étape de célibat. Vous synchronisez là-dedans. Parce que celui qui est téton connaît l'importance. Mais celui qui est à l'extérieur ne connaît pas l'importance. Parce qu'il ne sait pas les vertus qui se trouvent là-bas. Alléluia. La femme doit être soumise. Est-ce que vous me suivez dans cette chose? La femme doit être soumise, respectueuse, obéissante. Donnez-moi les amens. La femme, quand son mari prend les décisions, elle ne change pas ça à la hâte. Elle ne change pas ça derrière le mari. Ça, c'est pas la parole. Mais la femme, lorsque le mari prend des décisions, bon ou mauvais, la femme pratique d'abord. Et c'est ça la parole. Parce qu'elle, pour aller au ciel, elle doit vivre la parole en obéissant à son mari. Oh, pasteur! Ça, c'est le pasteur qui vous montre ça. La femme est censée d'écouter à 100%. Les décisions prises de son mari. Je ne donne pas les amens. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Le pasteur peut parler, mais si le mari décide autre chose, le pasteur, si c'est un bon pasteur, il laisse le garde-vous. Amen. Parce que le poids et la charge est revenu à son mari. Voilà pourquoi ils sont devenus qu'une seule chair. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Un amen des gens qui aiment voir les autres être propulsés. Pas de fermer le front autour de me regarder. Quand tout arrivera, sois seulement humble, sois de la joie pour ton frère. Le Seigneur accomplira tout pour lequel tu as trouvé sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez? La femme, elle est soumise. Obéissant. Soumission. Le mari, quand il part, la femme ne parle pas. Amen. Amen. La femme, reste calme. Elle écoute l'instruction en silence. C'est la quand la femme se met en colère, tout le quartier doit me connaître. Ça, c'est pas une bonne femme. C'est une mauvaise femme. C'est ce que Salomon a dit. Cette femme-là, c'est l'eau dans ton sang. C'est ça qu'on appelle par les caries ton père. Si tu me dis pas même, je m'en fous. C'est bien, je sais. Une bonne femme, qui craint Dieu, qui craint la parole, qui obéit à Dieu. Voilà pourquoi les femmes qui manquent du respect de leur mari, ce n'est pas des croyantes, c'est croyantes. Parce qu'ils connaissent la parole. Ils savent ce que la parole aime. Et ce que la parole n'aime pas. Lui, il sait que le degré de la colère du mari,
Si je viens aussi, il y aura masse. Au lieu que ce soit calme, douce, délicate, tendre. Les femmes d'aujourd'hui sont comme des hommes. Ils parlent comme des hommes. Ils font les travaux des hommes. On ne comprend plus. C'est ce qu'on appelle par la dépravation. C'est les amènes. Il y a des femmes mécaniciennes, il y a des femmes joueuses. Ils veulent prendre la place de l'homme. Ils ne savent pas que ça c'est mal. Ça c'est pas la parole. Et si une femme dominatrice ne peut pas avoir une place dans un foyer, toi tu es trop précis. On ne choisit pas une femme par les yeux. On ne choisit pas par la tête. Parce qu'elle est brune, par les jolies femmes, parce qu'elle est belle. Tu peux épouser Jézabel. Parce que Jézabel existe juste en présent. On appelle l'esprit Jézabel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Si déjà dans les fréquentations, tu n'arrives pas à prendre la première place en tant que mari, tu deviendras un politron, un mari pour le mouiller. Une décision sera prise par la femme. Ça ne sera pas prise par l'homme. La femme va commencer à commander. La femme va commencer à diriger. Ça là, c'est une carité. Ne dis pas même je m'en fous. Nous voulons délivrer des âmes. Les gens pensent que le message vient tolérer les bêtises. Le message, tu as un problème avec l'homme, avoir la femme, plier ses bandages, plier ceci, et il part. Viens chez moi, je vais te remarier. Parce que c'est interdit. La femme n'a pas le droit de faire ses propres affaires. Et d'aller chercher sans que l'homme ait la chance. Tu parles, et puis c'est notre donne-moi la main de bien. C'est ça la parole. Envoyez-moi dans le cochon. Amen. Les attitudes mondaines. Les attitudes qui n'ont pas la parole. Tu quittes la maison, on prend les bulles de ciment, on combine d'un côté, on combine le congélateur, on combine aucun arme. Parce qu'il ne prêche pas. Il sait que s'il prêche ça, les gens vont quitter l'église. Les gens ne vont plus payer l'église. Ton message, nous on souhaite. Amen. Je veux que les enfants de l'Église éternelle me disent des amens. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Si tu viens pour te cacher dans le message que je vais trouver un bon frère, je suis pour moi payé, mais je viens quand même. J'enlève les mèches, je porte les jupes, j'enlève les boucles d'oreilles. Je ne peux comment dire amen. Je me comporte comme une soeur. La bonne moralité n'est pas le Saint-Esprit. La bonne moralité, c'est ce que tu as acquis chez tes parents. La parole vient ôter la bonne moralité pour passer la vie de la parole. La vie de Jésus. On va remplacer la vie. Amen. Imagine-toi. Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, Jésus a la forme féminine. C'est-à-dire Jésus portant la jupe en toi, Jésus se comportant en toi. Et quand il vient en toi, imagine-toi Jésus dans la maison, donc tu reçois son mari, Jésus dans la maison, c'est-à-dire en toi, Christ en toi, c'est ça, c'est que Christ n'est pas, c'est qu'il y a que le monde. Amen. Il cache les ongles. Il cache. J'ai besoin des amens de Noémie. La promesse est faite. Vous êtes là. Vous avez les amens. Votre pasteur prêche. Vous êtes soutenu par les amens. Amen. Pas de me regarder. Non. Faut dire amen à la parole. Amen. Même si cela me fait mal. Même si cela me brise. Cela reste la parole. Amen. Donnez-moi un amen de pied. Alléluia. Amen. La femme
c'est elle qui garde la maison. Alléluia. Amen. La femme, c'est elle qui gère la maison. La femme, c'est elle qui gère les enfants. Quand tu vois les enfants tête en l'air, regarde la maman. Et ça ne va pas. Parce que les enfants, pour être maîtrisés, la maman sait, c'est comme la mère poule qui sait comment couvrir ses poussins. C'est comme la mère aigle. Ça, c'est le naturel. Mais dans le spirituel, la maman veille à ce que les enfants partent à l'école. Toi, tu veux être une femme mariée, mais tu n'as pas encore de potentialité. Tu n'as pas encore des atouts. Mais tu veux déjà entrer. C'est difficile là-bas. Là-bas, il y a mon quoi? C'est l'os. La même année qui change. C'est la même personne que tu vois. Tu dors, tu te réveilles. C'est la même personne que tu vois. Donnez-moi les amens. Toujours lui. Alléluia. Amen. Il faut supporter ça. Si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas arriver. J'ai un fils de mariage. C'est pas aujourd'hui Dieu consacré de mariage. Dieu consacré de mariage et de pasteur. Aujourd'hui, nous voyons au bout de 2 mois. Sa soeur dit pardon à Dieu côté ma parole. Elle n'arrive pas à supporter la chaleur du mariage. Ils sont contents qu'elle rentre. C'est là où le problème commence. Batala et bandit. La famille. Ça commence, hein? Tu rentres dans une maison comme ça, pas de chaise, pas de fauteuil. Mais pourtant, chez toi là-bas, tu en avais. Au bandit au boudé. L'autre là, l'autre. Tout mariage doit passer par là. Ça, c'est la vérité. Ça doit passer par les faibles commencements. Dieu doit tester ton épouse. Est-ce qu'elle est capable de te gérer? Est-ce qu'elle est capable de gérer même tes parents? Surtout là-bas, c'est tout un problème. Gérer les parents. Tout parent n'est pas censé de t'aimer. Si tu marches toujours et tout le monde va t'aimer, tu vas t'achauffer, tu ne vas plus les aimer. Parce que chaque famille africaine a son comportement. Chaque famille africaine a des attitudes. Tu peux arriver, tu salues, l'une ne te répond pas. Tu commences à faire du problème à l'autre. Ta famille, je vois que ce sont des sorciers. Surtout celui qui ne me salue pas là. Je pense que c'est un sorcier. Là, il y a un problème. C'est pas tout le monde qui va t'aimer. C'est comme dans une église. Tout le monde ne va pas t'aimer. Même le pasteur qui a commencé l'église, tout le monde ne va pas t'aimer. Il y aura toujours des plans. Il y aura toujours des parchemins. Il faut faire avec. Et tu dois savoir vivre avec. Et tu dois savoir vivre avec eux. Sinon pas. Il y aura toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Donnez-moi les amens. Et vous devez savoir que la femme, une bonne femme, amen. Amen. Azali tchochote. Elle ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas ça. Elle doit avoir de l'économie. Il y a des femmes qui n'ont pas d'économie. Quand le mari lui donne de l'argent, en 2 semaines, on va l'habiter de l'argent. 100 000 en 2 semaines, c'est même trop. Elle va marcher. Elle achète des choses qui n'étaient même pas programmées. Elle achète. Elle achète. Après, tu reviens comme ça. Comprends-moi que tu es ça, c'est une mauvaise femme. Donnez-moi les années. Si tu es dedans, et que la parole te touche, si tu veux, tu m'aimes. Si tu ne veux, tu ne m'aimes pas. Il y a déjà Jésus qui m'a aimé. Ma femme m'a déjà aimé. Mais moi, je prêche la parole. Elle ne pas. Amen.
Amen. On prêche ça pour que les esprits sortent des gens. Pour connaître quelle femme est pour toi, tu suis n'importe comment. La sœur que je vois là, elle a le Saint-Esprit. Toi, tu as le thermostat de voir. De mesurer, de voir qu'elle a le Saint-Esprit. La sœur que je vois là, c'est une bonne femme. Parce que tu vois son visage lisse. Ne t'inquiète pas. Elle rentre seulement là. Tu vas comprendre que tu as épousé une Jézabel moderne, donc convenable. Alléluia. Amen. Dans le mariage, la femme connaît comment gérer son foyer. L'homme aussi a le droit de prendre tout son salaire et de donner à sa femme. Parce que c'est à la femme de gérer. Ainsi dit William Branham. Les jamais. C'est la femme qui gère. La femme ne peut pas venir te demander l'argent de marché. Elle sait déjà qu'on n'a pas. Parce que c'est elle qui gère. Je ne parle pas de mauvaises femmes. Là, je parle de bonnes femmes. Là, c'est géré. Tu donnes 10 000, il duplique. Tu donnes 20 000, il duplique. Tu donnes 3 000, 30 000, il duplique. C'est une femme sage qui a des esprits inventifs. Qui sait ce qu'elle créer. Les femmes du message n'aiment pas travailler. Cet esprit-là est vrai. C'est des vrais fainéants. Donnez-moi le jamais. Parce que je suis marié. Va chez elle. Finalement, nous connaissons ma photo n'importe comment. Salon sale. Ça, c'est pas des femmes à épouser. Donnez-moi le jamais. Salon sale. Les assiettes. On lève ça à 15 heures. Étonnant. Le pasteur passe, il voit les assiettes. À 15 heures, on n'a pas lavé. Frère, voilà pourquoi il faut commencer par l'observation. Avant d'épouser une femme, tu dois l'observer. Tu dois sympathiser. Tu dois aller d'abord faire des faits semblants. Passer chez elle. Voir si elle est propre. Parce qu'il y a d'autres qui sont propres par la chair. Mais dans la chambre, flou. Si on va chez dans chaque chambre des soeurs ici, vous allez trouver flou. T'as bien entassé. Alléluia. Tu sais que tu es sale. Donne-moi le jamais. Le mariage ne vient pas. On ne marie pas. Les frères vont épouser ailleurs. On va t'épouser comment? Des frères Jean-Baptiste qui ne se brossent pas. Est-ce que tu as une écriture biblique qui indique ça? La sœur vient dire, pasteur, là, la Kogosolana était. Je n'arrive pas, pasteur. Quand tu dis au frère, il dit, est-ce que Jean-Baptiste se brosse? On n'a pas besoin de ça. L'hygiène doit être respectable. Donnez-moi les amens. Amen. Un vrai frère Martin là amen. Amen. Il veut soutenir ça. Alléluia. Amen. Un pasteur me dit, quand j'étais marié, j'étais pas pauvre. Mais quand il y a eu divorce ici, je suis maintenant propre. Il a dit non. Non. Il y a un problème, c'est là-bas. Parce que moi, je ne connais pas comment arranger mes habits. Mais c'est la femme qui fait tout faire. La soulier, ça ciré. À toi d'aller la maman. La femme va veiller à ce que l'habit soit propre. Donnez-moi les jamais. Oh non, je vais me marier. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Mais tu veux entrer là-bas. Mais comment ça? Tu vas entrer là-bas comment? Ah bah sœur va le baba mettre. Donnez les amens bien. Alléluia. Amen. L'homme prend son salaire, il dit chérie, une bonne femme. Moi c'est madame. Nous dans le message on n'appelle pas les gens Antoine. Papa c'est les grimaces. Chérie, mon Seigneur. Qui signifie le maître de tout. Je vois même ça à mes enfants.
l'église. Il voit les gens assis comme ça. Il vient comme ça. Un tel Songolo. C'est ce que mon Dieu. Tu appelles ton mari par le nom. Monsieur un tel. Monsieur Songolo. Lui, c'est un monsieur, il t'a enseigné depuis quand? Enlève-moi ça. Chérie, mon Seigneur. C'est le message de Branham. Amen. Après, je parle autre chose. Frère Branham me dit, et que lorsque l'homme n'est pas encore entré dans la maison, la femme ne peut pas dormir. La femme ne peut pas chanter le kilomo. C'est parce qu'il est ronflard. Le mari n'est pas encore entré. Ton cœur est mal à l'aise. Tu vas appeler, tu vas piper. Le mari n'est pas rentré. Tu dors. Ça, c'est pas une bonne femme. Si quelque chose arrive à ton mari. Amen. Le mari n'est pas encore entré. La femme dort. Et quand on toque, la ligue a pour dire le sommeil. Quand on dit comment ça? La femme, moi aussi, reste éveillée. Et c'est la scène jusqu'à ce que l'homme entre. Quand le mari toque, il dit chérie, c'est toi? Il dit oui, c'est moi. Ton adresse, c'est Boukana. Chérie. On vieillit trop, hein. On dit quand on vieillit, l'amour augmente. Amen. 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 Chérie, c'est toi? Je les aïeux. Tu ouvres la porte. Tu la reçois avec une bise. C'est ça, Branham. Combien font ça ici? C'est la parole. Tu la reçois par une bise. Branham dit, elle enlève ta veste. Elle te fait asseoir sur ses cuisses. Et tu la caresses la tête. C'est Branham. Il dit chérie, comment ça a été la journée? Vraiment chérie, c'était difficile. Vraiment ne t'inquiète pas. Dieu fera. Là, il va chercher notre femme. Vous ne connaissez pas rendre votre foyer agréable. Les gens me regardent. On a bien le repas. Comme on a bu l'eau au bas la boxeur. Tu savais, tu pensais que c'était un vrai. Tu t'es tapé ici. Ça là, je dis. Fais une blague. C'est vrai comme ça. Je ne veux pas le bonhomme Meka. Au monde. Je suis allé à Kinshasa. C'est un couple qui devait se marier. C'est le frère. Les mariés, c'est terrible, frère. On voit des histoires. Amen. Amen. La femme, moi aussi, fait toujours la gueule parce que c'est que dans le message, on ne tape pas les femmes. Ça devient un esprit chez nos soeurs. Parce que comme on ne tape pas les femmes, diable a demandé la bonne table. Moi, tu dois parler. Vraiment, déplacé là. Bon, je peux pas pour moi là-bas. C'est déplacé. Tout fait pas ça. Tout fait dans la maison devient comment? Ou bien dans la nuisance sonore. Donc, comme c'est box. Automatiquement, un jour, le frère dit bon, j'ai plus de place pour partir. Que je dois rester d'abord. La femme me parlait. Moi, c'est tout bien. Chérie, le diable est devant le portail. Il est en train de venir. Parce que quand je vais changer, quand le diable va entrer, moi je vais taper. La chose dit, simplement, elle est où? Le diable a deux pas. Je t'avertis que le diable arrive. Jusqu'à ce que le diable entre dans le frère. Et le frère a tapé la soeur. Vous voyez? Il y a eux aussi. Dans le message, soeur comme mon nom. Frère a même un ngoma pour que ça. Là-bas, il n'y a pas de gens.
Il dit allons-y prier. La sœur a oublié. Amen. Amen. Baquet montagne. À la montagne. Elle dit avant de plus prier, Bon, on doit régler nos différends. bon, Ici, fais-moi la bouche, je vois. ah, ça, mon frère, il fait plus. Elle a peur qu'on l'emmène encore sur la montagne. Mais on ne soutient pas ça, c'est pas la parole. Mais je vous ai expliqué ce que le frère avait fait. C'est-à-dire dans le foyer, la femme doit avoir sa place. Est-ce que vous me comprenez? Restez à votre heure. Tu sais que Dieu t'a mis en bas de l'homme. Il n'y a pas de qualité. N'allez pas suivre ce que vous voyez à la télé, les qualités de l'homme. Oui, marche, on peut sa frère, un chocolat va suivre le démon. Ça, c'est pas un homme. Ça, c'est pas un homme. Si tu dis pas mal, je m'en fous. Alléluia. Amen. L'homme aide la femme quand ils se sont concernés. C'est pas la femme d'imposer aide-moi. Ça, c'est pas la parole. C'est l'homme par son propre Dieu. S'il veut t'aider, s'il veut laver les assiettes, s'il veut parler à la maison, ça n'engage que lui. Mais si la femme impose, ça, c'est pas la parole. Amen. Comment dire que non? Parler à la maison. Moi, ça veut pas dire. C'est un problème. C'est une camosale. L'homme. Amen. Amen. Il va chercher de l'argent pour la sueur de son front. Il va aller se battre pour te nourrir. Ne renversez pas la pyramide. Il y a des femmes qui travaillent plus que les maris. Nous sommes pas au village. Pas aller au village trouver ça là-bas. Au village, c'est les femmes qui travaillent dur par rapport aux hommes. Qui connaît ça? Mais il y a des gens au village. C'est la vérité. Les femmes vont travailler. Et les hommes, je ne sais pas quoi. Mais c'est les femmes qui travaillent fort. Voilà pourquoi la Bible dit que les femmes israélites avaient des mains calleuses. Parce qu'ils travaillaient dur. Aujourd'hui, c'est toi l'homme de travailler dur. De subvenir aux besoins de ta femme. Ah, l'homme, toi aussi. Ta femme est devenue rideau. Avec des araignées. La femme n'est pas. Elle est toujours tendue. Elle se fâche. Bimisa est même la ville. Tu vas voir l'atmosphère, elle va changer. C'est la vérité. Elle avait seulement besoin de se détendre. Mais comme elle ne sortent pas, on l'appelle casanière. Elle est seulement à la maison là-bas. Elle ne sortent pas. C'est l'esprit des frères du message qui ne fait pas sortir leurs femmes pour aller quand même au restaurant, pour dépenser même 30 000, c'est tout un problème. Un frère avec le frère main, il ne dépense pas pour la femme. Puis ça va, on le calcule. Il regarde comme ça. Le doigt avait déjà les yeux. Ça, c'est le violet. Il y a des maris qui sont des hypocrites. Amen. Ils ne montrent pas tout leur salaire à leur femme. Parce qu'ils rentrent comme ça. Vraiment. Avant qu'on médite dans Balabal, avant qu'il arrive, il dit que je vais emmener. Que la femme me croit. Il froisse déjà le visage. Il met l'air triste. Avec les épaules comme ça. Quand tu vois comme ça, chérie, qu'est-ce qu'il dit? Tu es aussi naïf que tu es. Tu ne sais pas qu'on est en train de te manipuler. Vraiment? Tu t'imagines? On m'a payé seulement 20 000. Parce que 20 000 est pas mal. Qu'est-ce qu'avec 20 000 on va faire? La femme aussi. Pas de problème. Vous voyez? Ça, c'est mauvais. Après, on va dire c'est une chose qui n'a pas si on dit et tout notre argent, notre maison, donnez-moi les amens, appartient à notre épouse. Là, je me sens bien. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Même le pango, toi, tu as plusieurs parcelles. Ta femme. Comment? Amen. Tu l'as pris, elle était vieille.
Mais elle était pendant la fleur de lys de l'âge. Elle brillait. Elle était très belle. Quand tu l'as appris. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, premier bébé, déformation. Deuxième bébé, déformation. Troisième bébé, déformation. Elle devient comment? Quand tu la vois, tu commences à parler toujours avec la colère. Tu ne veux plus même la voir. L'amour a disparu. Mes frères, donnez-moi les amens. Vous savez que ce que je dis est vrai. L'amour a tari. Quand tu t'es marié nouvellement, si le café en passe par là, quand la femme crie, chérie, tu viens au courant même du pied. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais quand l'amour vieillit, même s'il y a le chat qui est là, si la femme crie, il y a un problème là, l'amour n'est plus comme avant. L'amour doit aller de victoire en victoire. L'amour ne doit pas tarir. Donnez-moi le main. Amen. Amour petit peu faute une seul. Impolitesse c'est le qui trop. Mon nom qui le qui trop. Tu crois que quand tu manques du respect d'un homme, il y a des choses que les hommes n'aiment pas. Si tu veux voir un homme qui ne parle même pas, qui est triste, qui est mou, qui ne parle pas, manque-lui du respect. Tu verras le jour là, comment est-ce qu'il va agir. Donnez-moi un amen. Oui, monsieur. Aucun homme sur la terre aimerait le manque du respect. Répète aucun. Amen. Moi, nous les pasteurs, on n'a pas de problème. Et vous croyez que nous, seulement toi, quand tu as un problème, pasteur, moi, j'ai 8 ans de mariage. Je me suis marié en 2017. J'ai 8 ans. Il me reste 2 ans pour arriver à 10 ans. Amen. Amen. 2 mois, 3 mois. C'est qui bon frère? J'ai là qu'au cas déjà du soutien. On ne peut plus couper. On ne croit pas au divorce. Pas seulement au divorce. Quand ta femme coupe les cheveux frappes, il devient comme moi. Et me voir, tu l'as répudié. Emploie une autre femme. C'est écrit dans la Bible. La femme n'a pas le droit de couper les cheveux. Si elle coupe les cheveux, son mari a le droit de la répudier. Ainsi dit la parole. Dans la maison de qui? Dans la maison de qui d'abord? Dès que tu rentres, les valises sont devant la porte. Allez, valise panda. Amen. Chez tes parents. La femme n'a pas le droit de couper les cheveux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Amen. À bientôt on va finir. Est-ce que c'est vrai? Amen. La femme n'a pas ce droit. C'est ce qui est écrit. Divorce encore. Tu dis à un frère que tu es vierge. Et il t'épouse. L'argent, on va remettre ça. Quand l'homme va découvrir que la femme n'était pas vierge, la Bible dit elle a le droit de la répudier et d'épouser un autre. Braham ajoute, si vous avez fait 10 ans, même si vous avez 10 enfants, l'homme a le droit de te répudier et épouser un autre parce que le mariage ne se bâtit pas sur le mensonge. Quand on viendra ici, même si on bénit, s'ils sont sincères, dites amen à ça. Alléluia. Amen. S'ils mentent, dites amen. Même si on bénit, même si on mange, même si on rentre à la maison, ils ne sont pas mariés d'après Dieu parce qu'elles seraient bâties sur le mensonge. Et ça amène à le couteau. Amen. Tout mariage est bâti sur le mensonge n'est pas un mariage. Ça n'est pas la terre. Les gens vivent notre Canaan même si voilà l'alliance. C'est ça les deux positions de divorce que je connais. Que l'homme a le droit de couper les cheveux. Que ta femme se trompe avant de l'épouser. Elle ne te dit pas la vérité. Voilà pourquoi avant les fiançailles,
devant le pasteur, ta femme, ta soeur, le frère, confessez-vous honnêtement avant que vous placiez comme ça. C'est ça. À moi. Ah, ok. Le pasteur prie pour vous. C'est ça. Quand tu viens ici, il est stratégique. Amen. Parce qu'un cœur sincère qui a confessé, obtient miséricorde. Mais quand tu montes, il pense qu'il cache au pasteur. C'est pas moi, frère. Ton mariage ne sera pas légal. Même si on bénit là, ça ne sera pas légal. Est-ce que vous comprenez? Nous devons amener. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À l'homme. Toi qui n'es pas encore marié, tu as tout ton temps de bien regarder. Bien tes yeux. Toujours les yeux derrière là-bas. Parce que ça, ce n'était pas sincère. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas dans le message. Nos papas, nos anciens, ils ont commencé 45 ans de mariage. 45 ans, mais il y a des problèmes. Il y a les hauts et les bas. Mais ils savent comment gérer leur problème. C'est des enfants qui se sont mariés. C'est pas chaque problème où tu dois aller sur le pasteur. L'homme prend tes responsabilités, arrange l'affaire. Parce que moi j'ai une grosse tête, pasteur, il a dit à moi. C'est ça le problème. Parce qu'il t'a dit qu'il a une grosse tête. Mais c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Même si tu as des petits pieds. Mais s'il t'aime, l'amour est aveugle chez les sœurs que vous voyez là. Seulement les sœurs qui ont des calculs mentaux que nous ne croyons pas. C'est pas lui. La maison m'a coulé. Lui. C'est pas lui. Calcul mental. C'est pas lui. Quand tu vois un bon païen, selon ton image que tu as constituée de l'homme, il vient ici. Amen. Amen. Tu commences à faire des gestes même pendant que vous saluez les autres. Il y a des bandits. Ok, ma soeur, elle est bien là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? On va passer à l'étape suivante. C'est ici que ça devient plus que sérieux. Ça, c'est pas mes pensées. Ça, c'est la cérémonie de 65, la dernière que Branham avait consacrée. J'en ai d'autres. De 63, c'est ça. Avant que le prophète quitte la terre. C'est ça. La dernière. Amen. Amen. Là, ça devient sérieux. Amen. Amen. C'est ici. Vous êtes prêts? Amen. Hein? Vous êtes heureux? Vous êtes heureux? Amen. On voit l'autre. Amen. Amen. L'administrateur, pardon. Votre Bible. Amen. Amen. Oh Seigneur. Oh Colo. Amen. Amen. Vous êtes très bien habillés. Soyez-en fiers, c'est votre jour. C'est le jour sacré. Je peux aller plus loin. C'est plus que même le jour qu'on bénissait la mairie et la donne. Ici, c'est l'affaire de Dieu. Ici, c'est pas l'homme. La mairie, c'est l'homme. Les parents, ce sont des hommes. Aujourd'hui, peut-être, ça se fait plus.
Mais avant, c'était ça. Amen. Amen. La tradition, tout et autres. Amen. Amen. Voilà. Yango. Vous devez faire avec comme ça. C'est comme ça. Parce que si tu n'arrives pas là, pasteur, il faut que je me marie. Je fais la mairie de l'église, pas chez les parents. Ok, bon. Les enfants là vont commencer à passer. Hein? Amen. Oui, c'est ça. Yango. Il faut faire tout. Il faut pas brimer les étapes. Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question. Si vous n'avez pas l'argent, faites ce que le Congo appelle les Mbongolo Kento. Premier vin, c'est les choses de la femme. Vous remettez. Et après, le reste pour les parents. Vous voulez que tu fais encore la dot? Tu prends tout l'argent, tu pars les remettre en main, ils partagent là-bas, c'est tout. Ça, c'est plus tard quand Dieu te bénit. Il y a des parents compréhensifs. J'ai accompagné un frère vers le plateau là-bas. On est allé. Le père demande au frère, tu veux quoi? Le père ne prie pas de le message. Je veux de ma femme. Mais les conditions sont dures. Amen. Amen. Les conditions sont dures. Le parent dit, papa dit, je te donne ma fille. Je jure que Dieu vous bénira. Revenez faire le tour. Le frère a fait que la présentation. Jusqu'à présent, ils ont 2 enfants. Et là, Dieu bénit le frère. On lui a laissé une très grande église. Une très à Pointe-Noire. La nuée tabernacle. Le pasteur titulaire aux États-Unis, son frère qui est resté. Et Dieu bénit. Amen. La femme est devenue bien. Moi, ça commis Dieu bien. les a bénis. Aujourd'hui, les parents là sont aussi bénis. Amen. 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 Je vais profiter de dire une chose. Vous savez, la dot est quelque chose de capital. Mais il ne faut pas vendre l'enfant. J'ai dit ça à un mariage avec beaucoup de parents. J'ai dit, je peux vous montrer dans la Bible que le mot dot est ressorti 4 fois. Et la dot, on impose la dot lorsque l'homme brime la fille. Donc la dot était comme des sanctions. Si tu prends la virginité d'une femme, on t'exige une forte dot. Parce que tu l'as brimée. La dot, c'est pas ce que les parents font. Ça, Dieu va vous juger sur ça. Amen. Dans la Dieu virginité, moi, je ne vais pas me demander une parcelle. Et les voitures. C'est pas la parole. C'est pas ça. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur internet sur ça. La chose que vous connaissez plus, ça s'appelait que Dina. Qui est la fille de Jacob. Très bien. Madame. Qui a été détruit. Et ils ont dit à Abraham, exige-nous une forte dot. Et c'est Abraham a donné les dots. Aucun pasteur va dire que c'est les dots, c'est les présents. C'est pas les dots. Les présents, c'est ce que l'homme apporte. On n'appelle pas ça dot, c'est les présents. Amen. Les dots, c'est une sanction. Voilà pourquoi Branham n'a même pas cité ça. Mais pourtant, c'est écrit dans la Bible. Tu vas dire que Branham a laissé ça. Il savait que les dots là, c'est des sanctions. Si moi, c'est là qui n'a venu. Je t'exige n'importe quoi, je veux. C'est ça. Amen. 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 Pas Dieu que nous dotait. J'ai pas dit ça. Et je te montre ce que la Bible dit. Amen. Amen.
Amen. Si les parents disent que les livres, frère, si on est éviter ma problème, Les parents demandent, faites ça. Amen. on ne va dire, pasteur, nous va dire. Oh, le pasteur avait dit. Oh, que soit on a parents. Soit tu as les parents. Non, c'est pas ça. Amen. Fait. Ça, là, ne va pas. S'il y a une négociation entre les parents, ça peut se faire. S'ils peuvent. C'est tellement énorme. Et l'équipe on peut aller faire des négociations. Les sœurs aussi ne parlent pas. Quand ma femme parlait à son père. Moi, c'est ça qu'on ne va pas. Non, papa, ça c'est trop. Papa, on y sait l'équipe mingi. Ça c'est trop. Et c'est l'équipe mingi. Et c'est un peu de. Mais Mais toi, quand tu veux parler. Donc, il va te bouffer. Non, ne parle même pas. Amen. Amen. Alors, pendant ce temps, nous allons commencer. Bon, c'est seulement Dieu qu'on pousse jusqu'à maintenant. Là. Amen. Amen. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Nous allons passer à la cérémonie. Papa, mère, frère Fabrice, vous allez m'aider à s'approcher. Papa, mère, la frère Fabrice, pendant que vous acclamez, pendant que les couples se tiennent debout. Je crois qu'ils vont descendre ici. La femme toujours à gauche. Moi, c'est la reine à gauche. Autant ça vient pas finalement simple. Ils vont se regarder. Non. Regardez au fond, ça va. Ouais. Elle dit cette retenue. Le pianiste va jouer juste doucement comme le prophète l'ordonne. Je voulais signifier quelque chose. Le frère et la sœur avaient déjà fait leur dot. Tout était fini. Ils ont fait la mairie à Oyo. Et aujourd'hui, c'est leur bénédiction nuptiale. Donc la partie, là on dit à qui demanderai-je? Parce que je les avais dit de faire une note depuis là-bas. Elle a oublié ça. L'administrateur ouvre ta Bible. Les anneaux sont où? Très bien. Bon gentleman. Tu as mis ça à l'intérieur. Très bien. Dépose ça. Faites sortir ça et laissez ça sur la Bible. Que ça prie. Vous pouvez aider le frère, s'il vous plaît.
Fais comme si tu me regardes, tu sois au milieu. Ça, le Ah, tu vas parler aux gens qui regardent, donc viens par ici. Ok. Est-ce qu'il y a une personne qui peut tenir la fleur là? Est-ce que tu as aussi ma fleur là? Donnez ça aux filles d'honneur normalement. Fille d'honneur, moi, aussi ma fleur. Donc la partie que le prophète dit, à qui demanderai-je? À qui demanderai-je pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme? Si le père était là, il devait répondre à moi. En levant sa main à moi, considérons que cette partie c'est déjà fait. Bon, tout le monde a dit Amen. Amen. Cette partie c'est déjà fait. C'est seulement. Amen. Amen. Alors nous allons commenter. Bon, on va quand même citer ça en passant. Bon, tout le monde va catholique. Amen. Amen. À qui demanderai-je pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme? Le père de la mariée a déjà répondu à moi. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ce groupe de gens pour unir cet homme et cette femme dans les liens sacrés du mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme une chose honorable parmi les hommes. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer un prix d'un mot ou légèrement, mais plutôt avec respect, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes ici présentes, notre frère Prince et notre sœur Georgia, pour être unis dans une union sacrée. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel ne devrait pas être légalement unis dans les liens sacrés du mariage, qui le disent maintenant. S'il y a une personne qui pense que le frère Prince et la sœur Georgia ne sont pas compatibles à vivre ensemble, d'être unis par les liens sacrés du mariage, s'il est ici, qu'ils le disent. Alors les huissiers vérifient. S'il y a quelqu'un qui est contre ce mariage, qui ne veut pas que notre frère soit uni, ainsi qu'avec la sœur, qui le disent maintenant. Est-ce qu'il y a une personne là-bas? Faut bien voir là-bas les huissiers. Il n'y a personne. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Comme ici, il n'y a personne, on a posé la question, il n'y a personne. La Bible dit que vous devez vous taire à partir de maintenant. Donc, si quelqu'un appellera après ça, non, on ne va plus l'écouter. Si quelqu'un de la rue dit, peut-être que le frère Prince là-bas, c'est déjà passé. Ça, on ne peut plus considérer ça. Amen. Amen. Continuons.
J'exigerai et vous demanderez à vous deux, car vous répondrez sûrement. Là, je m'adresse à Frère Prince. Et je m'adresse à la sœur Georges. Car vous répondrez sûrement au jour du jugement. Viens descendre avec le micro là-bas parce que tu vas mettre la main au micro, il va répondre après. Je continue d'abord. Du côté de Marie, tu passes de l'autre côté là-bas. Quand vous répondrez sûrement au jour du jugement, quand les secrets de cœur seront dévoilés, et que si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce lien sacré de mariage, qu'il le confesse maintenant. Mets le micro. Si ce n'est pas le cas, tu diras non, pasteur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait empêcher qu'aujourd'hui que le frère Prince ne puisse pas être uni légalement avec la sœur Georgia? Non, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer là-bas? Il n'y a rien. Exact. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Car soyez assurés, tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. Vous comprenez? Amen. Mais croyons bien entendu que vous avez considéré cet engagement solennel et que vous êtes sur le point de prendre et que vous êtes préparé à y entrer sur la même base avec révérence, avec prudence, modestie et de la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire l'alliance de mariage, mais attester la même chose en joignant vos mains droites. Mettez vos deux mains droites sur la Bible. Emmenez le micro du propos de la sœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêcherait que aujourd'hui qu'on ne puisse pas vous unir dans les liens sacrés du mariage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêcherait? Vous pouvez répondre? Acclamez très fort. Quand quelqu'un répond, il faut acclamer. Il faut pas que nous passons à notre étape. Le marié à la mariée. C'est vos mains droites ensemble. Tenez-vous ensemble. Joignez ceux-là. Ok. Madame. Acceptez-vous cette femme, comme votre épouse légitime, pour vivre avec elle dans cette union sacrée. Promettez-vous. Là, je m'adresse à l'homme. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de la chérir et de l'assister dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Le marié va répondre par je le promets. Alors, est-ce que le mari peut répondre? Oui, je le promets. Acceptez-vous cet homme comme votre époux légitime
pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie, ou la bonne santé, dans la richesse, ou la pauvreté, de ne vous attacher qu'à lui. Donc vous serez tous deux en vie. La mariée doit répondre. Alors, j'exigerai un signe. Amen. Amen. Un signe qui est cette alliance qui montre que les gens sont occupés, qui montre qu'ils s'appartiennent déjà. Cet anneau, c'est un signe que Dieu a voulu que cela soit. Alors, le mari sera le premier à prendre l'anneau de la sœur. Enlevez vos deux mains. La sœur, tu vas regarder là-bas. Regarde bien le public. Regarde tes soeurs, tes frères. Tu vas élever ta main gauche. Élève ta main, aidez-la. Voilà. Papa merveilleux. Je voulais qu'il soit là pour votre main gauche. Est-ce que tu peux l'agiter et montrer aux gens qu'il n'y a rien? Est-ce qu'il y a la bague ici? Il n'y a rien. N'est-ce pas? Il y a absolument. Alors, pendant que cet anneau va s'introniser, c'est là où on scélérait les feux. Alors, tu vas te retourner maintenant. Tu vas élever ta main gauche, toujours. Et le frère va prendre, il ne faut pas confondre parce que l'anneau de la sœur est toujours la plus petite. Tu vas prendre ça, il faut bien voir. Tiens ça, si c'est ça, tu tiens. C'est ça. Ok. Est-ce que la main de la sœur